Colibrius et anniversaire, chapitre 4. Dès que la sonnerie retentit, Gaspard se précipita dehors. Je me lançai à sa suite en marchant le plus vite possible, abandonnant derrière moi la pauvre Annie. Avec sa canne de petite vieille, elle était à peine plus rapide qu'un escargot. Je rattrapai enfin mon ami et l'interpellai. « Gaspard, t'as un problème ou quoi ?»« Non, j'ai pas de problème. »« Bien sûr que si, tu as un problème. »« Et quel problème pourrais-je bien avoir ? » ?»« Monsieur, je sais tout, » me lâcha-t-il avec arrogance. « Je ne sais pas. La jalousie, par exemple. »« La jalousie ? Tu crois que je suis jaloux d'elle ?» s'indigna Gaspard en désignant Annie qui venait de nous rejoindre. « Parce qu'elle s'est installée à ta place ? » ?»« Ouais, t'as raison. C'est peut-être bien ça le problème. Elle s'est installée à ma place. Elle s'est mise entre nous. Avant elle, on était les meilleurs amis du monde. On ne s'était jamais quitté depuis la maternelle. Et en quelques jours, à peine, vous devenez complices et moi, je ne suis plus rien pour toi. C'est pas parce que je suis amie avec elle que je ne le suis plus avec toi. C'est une fille au lit. Et les filles, ça sépare toujours les potes. Parce que je suis sûre que tu es amoureux d'elle, que tu ne seras là que pour elle. N'importe quoi, c'est pas du tout ça. Te fatigue pas à faire le joli cœur, elle est partie ta dulcinée. Je me retournai et constatai qu'il avait raison, Gaspard. Annie était partie et elle me manquait déjà. Il n'y avait plus qu'une espèce de grand vide à la place. Je la cherchais des yeux, chose qu'elle ne pouvait pas faire. Elle était assise sur un banc à l'écart de tous. Je la rejoignis et m'assis auprès d'elle. Des larmes coulaient sur ses joues. « Tu pleures ? Ça ne va pas ? Qu'est-ce que tu as ? » ?»« Bien sûr que si, ça va très bien, me répondit-elle, en essuyant son visage. « Et ces larmes-là, touchai-je du doigt sur sa figure, c'est quoi ? » ?»« Bah, c'est rien, c'est à cause du vent. Ça ne te fait jamais ça à toi, le vent ? » Je savais qu'elle mentait, qu'elle était triste. En plus, il n'y avait même pas de vent. Faut pas lui en vouloir à Gaspard. Il est très sympa. Il était juste contrarié. Je m'en fiche de ton Gaspard. Je ne suis pas triste. Ok, je ne t'embête plus avec ça. Le silence s'installa entre nous. Il ne dura pas très longtemps, et pourtant, j'eus cette étrange impression que l'éternité n'aurait pas suffi à qualifier le temps qui s'écoula entre mes deux phrases. Je pris donc l'initiative de le briser, parce que c'était trop pesant. « Annie, oui, Oli, je voulais te demander, ça te sert à quoi d'apprendre tout ça ? Je veux dire les mathématiques, le français. Pourquoi ça t'intéresse tellement ? Pour pouvoir me débrouiller toute seule, pour ne jamais dépendre de personne, malgré mon handicap. » Je réfléchis un instant avant de reprendre. « Tu vis tout le temps dans le noir, en fait. Moi, le noir me fait trop peur. Je ne pourrais pas vivre comme toi. Au lit, je n'ai pas le choix, je vis avec, c'est tout. Et puis, je ne suis pas dans le noir complet. Pour te donner une idée, c'est comme si on te mettait en permanence derrière une vitre pleine de buée. C'est ça ma perception des choses. Ah oui, comme quand j'essaie les lunettes de ma mémé et que j'y vois tout flou. Tu crois que mademoiselle Hortense y voit plus clair que toi sans ses binocles ? » La sonnerie mit fin à la récré. Je n'eus jamais la réponse à ma question, mais je me dis que ça devait quand même être pénible d'avoir sans cesse de la buée devant les yeux, sans pouvoir l'essuyer avec sa main pour la faire partir. Annie était née avec cette fichue buée devant ses jolis yeux et nous voyait tout flou. Je me rendis soudainement compte de la chance que j'avais de pouvoir percevoir les choses sans qu'elles soient déformées. Et ce soir-là, lorsque j'éteignis ma lampe de chevet, j'eus une pensée pour Annie, parce que du noir tout flou, ça doit faire sacrément peur. À demain pour le chapitre 5.